Les assises nationales de Guinée revêtent une grande importance pour Monsieur le Président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. La Guinée connaît une histoire compliquée, avec des hauts et des bas. Mais la Guinée n'est pas le seul pays à connaître dans son histoire des hauts et des bas. La volonté aujourd'hui des autorités, c'est de faire en sorte que les Guinéens ensemble puissent ouvrir une nouvelle page de leur histoire. Il y a eu des frustrations, il y a eu des violations des droits humains en Guinée. Il y a eu des conséquences à la mauvaise gouvernance économique, politique, sociale et autres qui a beaucoup affecté la légitimité de l'État aux yeux des Guinéens et qui a créé une grande méfiance entre les communautés, entre les citoyens guinéens. Il était donc important de s'arrêter et faire le point en termes de vérité, vérité sur notre histoire, vérité sur notre vécu. Ces assises sont destinées à permettre aux Guinéens de se dire toutes les vérités sur ce qu'ils ont subi en termes de violence, mais également ce dont ils sont témoins en termes de frustration, en termes de discrimination et autres. Ma venue au Sénégal traduit l'importance que les autorités guinéennes accordent à la voix des Guinéens du Sénégal. Je suis porte-parole nationale des assises. Normalement, ma place est à Conakry. Mais les autorités ont voulu que je vienne au Sénégal en appui à l'équipe qui doit assurer les écoutes au Sénégal pour venir lancer les assises ici. Je sors de la réunion que je viens d'avoir avec le comité de pilotage et le comité des assises très rassuré parce que cette équipe a commencé à travailler dès le 24 mars, 2 jours après la déclaration solennelle faite par le colonel Mamadi Doumbouya. Ils ont fait un travail fantastique. Aujourd'hui, notre réunion a consisté à mettre en phase ce qui a été fait ici depuis plusieurs jours avec le chronogramme qui est conçu par le Comité national des assises. Ce travail s'est très bien fait et c'est pour cette raison que nous n'avons pas lancé les assises aujourd'hui. Ici au Sénégal, nous avons décalé d'1 jour. Les assises seront lancées officiellement demain au Sénégal avec la participation, nous souhaitons, de l'ensemble des Guinéens ici. Il ne s'agit pas d'assises destinées aux politiques ou aux structures. Il s'agit d'assises destinées aux Guinéens, que chaque Guinéen se sente concerné de façon intrinsèque et qui vienne s'exprimer devant les assises sur ce qu'il a vécu comme frustration, comme injustice et surtout, qu'il puisse dire ce pourquoi il est prêt à accepter le pardon. Ce besoin-là, nous avons besoin de le connaître. Le besoin de pardon va avec une demande de réparation. Ça peut être la justice à travers un procès, ça peut être une réforme, ça peut être autre chose. Nous allons consigner tout cela et le porter aux autorités. C'est une occasion exceptionnelle. C'est une opportunité qui est donnée aux Guinéens, qui est historique et que je souhaite qu'il soit saisi. Et c'est pour cette raison que je suis là. Il y a effectivement eu pas mal de travaux sur la réconciliation nationale. Je disais tout à l'heure dans la salle, il y a eu aussi pas mal de demandes de pardon de la part des différents chefs d'État que nous avons eus. Mais effectivement, la mise en œuvre n'a pas toujours été là. Nous avons travaillé sur le rapport de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. Et d'ailleurs, pour faire le pont entre ces travaux et les travaux du Comité national des assises,
les deux personnalités religieuses qui ont à l'époque présidé la commission provisoire sont également coprésidentes du Comité national des assises. Pour capitaliser ce qui a été fait, puisqu'on n'invente pas la roue, mais comme la Guinée ne s'est pas arrêtée en 2015 et que ce rapport prend en compte depuis l'indépendance jusqu'en 2015, nous allons compléter ce travail, mais l'améliorer. Parce que si, avec ce travail, on a écouté les focus, aujourd'hui, on écoute les individualités en plus des focus. Et c'est une démarche qui est importante. Et pour nous qui travaillons dans la réconciliation depuis des années et la préservation de la paix, je ne pense pas que jusqu'à maintenant, il y ait une telle volonté que celle que nous avons maintenant des autorités pour mener à bien les résultats qui sortiront de ces assises, puisque ce sera des résultats assortis de recommandations avec un suivi qui va être fait à cette occasion-là. Nous avons grand espoir et le président est déterminé, le président de la transition est déterminé à ce que ces recommandations-là soient effectivement appliquées. Nous pouvons garder espoir. Je vous dis tout de suite que le curseur a beaucoup bougé. Au début, et à juste raison, nos compatriotes étaient très sceptiques parce qu'on ne connaissait ni les tenants ni les aboutissants de ces assises. Il n'y avait pas de chronogramme, on ne savait pas où ni comment ça devait se passer. Depuis que nous avons commencé à expliquer tous ces éléments-là, d'abord un cadre méthodologique, où ça va se passer, avec qui ça va se passer, comment ça va se passer, le scepticisme commence à céder le pas à l'espoir. Et il n'est pas exclu que même les partis qui étaient les plus réticents, nos compatriotes qui étaient les plus réticents, adhèrent à cette démarche. En tout cas, en termes d'engagement citoyen. Alors, vous dites qu'il y a une préférence pour un cadre de dialogue. Entre-temps, un cadre de concertation a été mis en place. Peut-être que ça ne répond pas à tout ce que les uns et les autres auraient sollicité. Mais nous disons qu'il vaut mieux prendre ce qui est là et de l'intérieur le travailler. Nous avons demandé ce cadre de dialogue depuis plusieurs mois. Il s'est fait qu'avec l'arrivée des assises, les choses se sont améliorées pour nous permettre justement d'avoir un maximum de personnes autour de la table. Ce n'est pas parfait, mais c'est déjà ça. Et moi, personnellement, mon appel, notre appel au niveau du comité, c'est de dire aux uns et aux autres d'aller à ce cadre de dialogue. Il est vrai qu'il n'y a pas de facilitateur, mais vous avez les autres composantes de la nation. Et comme la démarche du président de la République, qui est sincère, encore une fois, c'est d'arriver à une inclusivité. Je pense qu'au sein de ce cadre de concertation, toutes les propositions peuvent être mises sur la table pour aider à l'accompagnement de cette transition, encore une fois, cette transition qui est très importante pour tous les Guinéens et à laquelle il faut vraiment apporter une contribution. C'est dans l'intérêt de tous.